Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la plume sur Illustrator. Alors avant d'aller plus loin, assurez-vous que vous avez déjà fait la révision sur les formes de base dans un premier temps. Alors ici, l'outil plume, c'est l'outil que voici. Cet outil en fait vient en complément des autres outils que nous avions vus au préalable, hein, donc c'est pour ça que je vous demande de commencer par réviser les formes de base avant de vous attaquer à ça. L'idée c'est d'utiliser l'outil plume quand nous avons des formes un peu particulières, hein, qui ne peuvent pas être reproduites par des simples formes de base. Alors prenons comme exemple ces silhouettes ici. Cette théière qu'on voudrait par exemple redessiner, ou le logo de UPS. Voilà, alors je vais même le fermer ce truc, voilà. Donc dans ces cas particuliers, c'est intéressant de pouvoir utiliser l'outil plume. Bien sûr, dans un deuxième temps, on pourrait envisager aussi de combiner les formes de base et l'outil plume. Plus on a d'outils sur Illustrator, mieux c'est, parce qu'après on peut jongler entre eux. C'est ça qui est intéressant aussi sur ce logiciel. Alors, donc sans plus tarder, je vais déjà commencer par faire des réglages dans les préférences avec vous, et ensuite, voilà, on va commencer à faire quelques premiers tracés. Donc allons dans édition, préférences, sélection et affichage des points d'ancrage, voilà. Et faites juste attention à ce que ce curseur soit bien mis au maximum. Ça vous permettra d'avoir un affichage des points d'ancrage et des poignées qui sera optimal. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on revient donc sur l'outil plume, on se met sur les propriétés, on enlève ici la couleur de fond. Il ne faut pas de fond. Et puis par contre, on va mettre une couleur de contour, donc moi j'ai mis du noir, hein, ça va très bien, avec une épaisseur suffisante. A priori, un point c'est correct. Alors, ici, regardez, si je fais un premier clic, un clic et glisser, et puis un autre clic, j'ai donc une courbe ici qui commence à apparaître. Ensuite, je vais faire un clic, comme ceci. Là, ici, nous avons des segments. Donc, le gros point positif de cet outil, comme vous pouvez le constater, c'est qu'on peut à la fois faire des zones courbes et des zones à segments. Et ça, c'est vraiment parfait. Alors, plus tard, sur Photoshop, on pourra aussi utiliser cet outil pour faire des détourages vraiment impeccables. Ok. Alors, on va en rester là pour l'instant. On va prendre ici l'outil sélection directe et on va cliquer sur le premier point que j'avais réalisé ici. Voilà, donc il faut bien faire la distinction entre point d'ancrage et poignée. Le point d'ancrage, c'est le petit carré qui est ici. Les poignées, ce sont ces traits qui dépassent. Le point d'ancrage est toujours présent, par contre les poignées peuvent ne pas être là. Voilà. Donc on peut déjà constater une chose, c'est que quand il n'y a pas de poignée, en fait on a ici un segment. Alors que quand il y en a, hop, on a un aspect arrondi. Donc en fait, ce sont les poignées qui permettent de donner un aspect arrondi à notre tracé. Voilà, alors on va peut-être laisser de côté voilà, les points pour faire des courbes. On va déjà s'intéresser à cette partie-ci, donc des points avec des segments. Alors, on va enlever ce tracé. Et puis, on va déjà commencer par faire un premier tracé avec que des segments. Donc, pour faire ça, il suffit de faire juste des clics. Voilà. Donc, à chaque fois que je vais mettre un sommet dans le polygone que je suis en train de créer, je clique pour placer un point d'ancrage. Voilà. Et puis ensuite, une fois que j'ai terminé, je reviens sur le premier point. Donc vous voyez, il y a un petit rond qui est associé au curseur. Donc ça veut dire que je ferme mon tracé.
Alors, attendez, je crois que j'ai dû mettre ça quelque part. Oui, alors forcément, j'avais changé de dossier. Un petit instant. Hop. Oui, voilà, c'est ça. Ici, je vous ai mis... Voilà. Les icônes que vous pouvez rencontrer avec l'outil plume. Donc là, nous avons ici fermer un tracé. Voilà, avec le rond qui est ici. Alors, il y a aussi créer un tracé que j'ai pas bien montré, donc je vais le refaire. Vous voyez, maintenant que j'ai fermé mon tracé, si je reprends l'outil plume, là, je suis en train de créer un nouveau tracé, d'où la petite étoile qui est associée à l'outil plume. Ok. Alors, sans plus attendre, on va faire un premier exercice. Donc, nous allons ici faire fichier importer. Non, c'est pas fichier importer, excusez-moi, c'est fichier ouvrir. Carte Alsace. Hop. Voilà, donc là, si je dézoome, en fait, je me retrouve donc avec un fichier qui avait déjà un fichier modèle derrière, une image modèle, et puis un dessin qui avait été réalisé. Alors ce dessin, je le jette à la poubelle, hop, voilà. Donc là, vous voyez, si je vais dans Calque, c'est intéressant parce qu'en fait, je m'aperçois que l'image modèle a été mise sur un calque à part ici. Alors ça, on va le revoir dans un deuxième temps. On va bien se remettre sur Calque 1 pour travailler, parce que sinon, l'outil plume, elle ne pourra rien faire. Il faut bien se mettre sur Calque 1 ici, voilà. Voilà, je zoome. Alors, avec l'outil plume, il ne faut pas hésiter à zoomer hein, pour voir ce qu'on fait. Et donc là, on va redessiner les frontières de l'Alsace, comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment bébête hein, comme système. Pour l'instant, tout va bien. Voilà, bon. Je peux continuer comme ça longtemps. Hop. Je fais encore quelques clics. Je vous laisserai faire le reste. Hein. Vous voyez, c'est pas très compliqué. C'est plus la suite qui va demander un petit peu de doigté. Voilà, donc bon, je fais juste cette partie-là. Hein. Je ne vais pas descendre jusqu'en bas. Je reviens là. Hop, hop. Tac. Voilà. Et là donc, je peux fermer mon tracé. Alors, je vais faire un petit CTRL-Z néanmoins pour vous montrer quelque chose, ici. Vous voyez, là, j'ai fait ça à l'arrache, hein, j'ai pas bien respecté le cours d'eau, enfin, le Rhin, quoi. Donc, si je veux, je peux redéplacer un point d'ancrage en cours de route. Alors ça, c'est vraiment super. En fait, il faut maintenir CTRL enfoncé. Et tout en maintenant CTRL enfoncé, on peut faire un clic et glisser pour déplacer le point, comme ça. Et là, je peux faire la même chose ici, je peux déplacer ça comme ça, voilà. Je pourrais même envisager de rajouter carrément un point d'ancrage. Alors là, regardez bien, si je place ma souris sur le tracé, j'ai un plus qui est associé à la plume, et qui m'indique donc que je peux rajouter un point. Alors là, bon, ça fera pas grand chose, hein, mais c'est juste pour dire de... Je pourrais m'amuser quand même en faisant CTRL, encore une fois, à le déplacer comme ceci, éventuellement. Ah, donc là, je vous ai montré ça, ajout de points ici. Voilà, donc vous voyez, hein, j'ai pas perdu le fil de mon tracé, même si je suis allé bidouiller sur les points d'avant. Là maintenant, hop, je reviens là et je peux fermer, comme ceci. Évidemment, une fois que j'ai fait mon tracé, rien ne m'empêche de le modifier. Donc je reviens ici, je peux revenir sur l'outil sélection directe. Je sélectionne sur un point et je le déplace. Alors quand vous voulez déplacer un point d'ancrage, faites bien attention à ce qu'il soit le seul qui soit sélectionné. Donc là je le vois parce que le point il est bleu foncé ici. Si tous mes points d'ancrage sont bleu foncé, comme ça, ben, si j'en déplace un, les autres ils vont partir aussi. Là, vous voyez, je suis pas bien du tout là, comme ça.
Donc quand vous êtes comme ça, vous cliquez dans le vide et puis vous revenez sur le point d'ancrage que vous souhaitez déplacer. Voilà. Ok, donc ça c'est le premier type de tracé, donc le tracé avec des formes, voilà, des segments, quoi. Donc maintenant on va passer à la suite, on va regarder comment faire pour faire des courbes. Alors moi j'aime bien toujours partir d'un point simple, sans poignée, ça c'est un choix personnel, après vous faites ce que vous voulez, hein, ça n'a pas d'importance. Et là maintenant, hop, voilà, donc là ici, le truc important à retenir, c'est qu'il faut maintenir le clic et glisser pour pouvoir créer les poignées. Alors quand on n'a pas l'habitude, on a tendance à vraiment glisser à fond et du coup on se retrouve avec des énormes poignées, puis après ça tourne et on comprend rien à ce qui se passe. Alors, donc, il faut essayer d'être un petit peu léger et délicat, n'est-ce pas? Donc vous maintenez le clic, vous faites pas des trop grosses poignées hein, pour commencer, puis vous tournoyez pas trop non plus. Voilà. Alors, je vais remettre peut-être voilà, un autre comme ça aussi. Hop, et je ferme. Alors, voilà, donc il faut que vous ayez au moins 2 points, voilà, avec des poignées ici. Ça me permettra de vous parler de ce qui se passe quand on a des poignées qui sont trop grandes. Alors, donc de nouveau, je peux prendre ici l'outil sélection directe pour pouvoir déplacer mon point d'ancrage. Ça, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est la même chose. Je rappelle encore une fois hein, que quand je suis en train de tracer voilà, un dessin, rien ne m'empêche de maintenir contrôle pour pouvoir déplacer mon point en cours de route. Voilà. Ok. Alors ici, regardez bien, quand vous avez des poignées qui sont trop grandes, elles vont avoir tendance à s'annuler, en fait, à se neutraliser, et ça va créer une courbe assez moche. Ça va être très écrasé ici, donc ça c'est pas terrible du tout. Donc il faut penser à faire des poignées qui sont pas trop grandes hein, pour qu'elles ne se polluent pas l'une l'autre et que vous ayez un tracé relativement harmonieux. Il faut aussi que vos points ne soient pas trop proches. Alors je vais vous montrer ce qui se passe quand c'est trop proche. Hop. Alors souvent on a envie de mettre un point là où il y a la poignée, on est attiré par ce truc là, du coup on se dit allez je vais mettre un truc là. Donc ça me fait ça. Sauf que vous voyez là c'est fin moche, hein, ça me fait une vieille piquette comme ça, là c'est pas terrible. Donc ça c'est parce que vous avez voulu absolument mettre votre point au niveau de la poignée précédente et du coup on avait des points qui étaient beaucoup trop proches. Donc attention, hein, cette poignée là ici, ah, pardon je vais changer, hop voilà, oui alors je reviens là, voilà, cette poignée là ici c'est pas du tout un élément du tracé, c'est juste une tangente hein, qui permet en fait de faire la courbe qui est ici. C'est un repère, hein, si vous voulez, pour tracer la courbe qui est ici, mais ça fait pas partie du tracé, donc faut pas essayer de cliquer dessus pour continuer le tracé ou je sais pas quoi, non. Voilà, pensez bien donc à éloigner vos points d'ancrage hein, pour avoir une jolie courbe, comme ça. Oui, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Oui, alors autre chose qui est assez intéressant. À partir du moment où sur un segment de la courbe j'ai une poignée, je vais avoir une courbe. Voilà, enfin un segment du tracé, pardon. Alors moi ce que j'appelle segment, c'est une portion du dessin qui est coincée entre deux points d'ancrage. Donc ça c'est une première portion, ça c'est une deuxième portion, une troisième et une quatrième. Sur cette portion ici, par exemple, en fait, j'ai juste une seule poignée, c'est celle-là, puisque ce point-là n'a pas de poignée. Pourtant, j'ai quand même une courbe. Donc, vous voyez, il suffit d'en avoir une, en fait, pour déjà avoir une courbe ici. De l'autre côté, c'est la même chose. Voilà. J'ai qu'une seule poignée, ce qui ne m'empêche pas donc d'avoir une courbe. Donc, en fait, le segment d'un dessin peut avoir plusieurs cas de figure. J'ai un premier cas de figure ici où
j'ai pas de poignée, donc ça me fait un trait droit. J'ai un deuxième cas de figure où je peux avoir juste une seule poignée. Et donc un troisième cas de figure que je vais créer ici à l'arrache. Voilà. Je vous réexpliquerai ça après, hein, vous inquiétez pas. Voilà, donc troisième cas de figure. On revient là et là. Où là, en fait, j'ai deux poignées sur ce segment. Voilà. Je vais encore préciser une dernière chose et après on va dessiner avec un modèle. Donc ici, quand je dessine mes poignées, je fais attention de les tirer dans le sens du tracé. Donc là je commence de la gauche vers la droite et maintenant je suis en train de descendre. Donc c'est pour ça que j'ai tiré vers mes poignets vers le bas en créant mon point. Alors, je vais faire un petit CTRL Z, je remonte bien. Donc je maintiens le clic et je descends pour créer mes poignées. Si je maintiens le clic et que je monte, bon c'est bien aussi, hein, mais vous voyez ça me fait pas du tout la même chose. Et alors, si je maintiens le clic et que je vais à gauche, là je m'apprête carrément à faire une boucle. Alors ça c'est pire que tout, faut faire attention, à moins que ce soit vraiment quelque chose que vous avez décidé de faire, en principe c'est à éviter, évidemment. Ok. Alors, donc je vais ouvrir un petit fichier modèle, enfin d'exercice, pardon. Évidemment, je ne suis pas allé le chercher tout à l'heure, donc voilà, faut que je le fasse maintenant. Désolé pour le contretemps. Donc c'est celui-là, ouais. Voilà, parfait. Voilà, donc ici, vous avez un premier tracé que j'ai réalisé. Donc vous voyez là, si je clique avec l'outil sélection ici, en fait ça me donne pas beaucoup d'indications quant au point d'ancrage. Donc on va plutôt prendre encore une fois l'outil sélection directe pour regarder ce qui se passe en cliquant sur les différents segments. Donc là, sur le premier segment, en fait, je vois qu'il n'y a qu'une seule poignée, c'est ici. Là. Ce point-là, en réalité, il n'a pas de poignée. Ici, en revanche, ce point en a deux, comme ceci. Là, de nouveau, on n'en a pas. Ici, on en a deux. Ah, pardon. Là, on n'en a pas. Et ici, on en a deux. Et là, de nouveau, on n'en a pas. Voilà, donc on va en fait redessiner ce tracé en fonction de ce modèle. Voilà, je vais le faire avec vous, mais vous pourrez aussi, bien sûr, le réaliser de votre côté. Donc là, je pars du bas de la page. Donc c'était ici. Petite étoile, hein, donc ça veut dire que j'ai affaire à un nouveau tracé, évidemment. Donc là, je maintiens le clic et je glisse comme ceci. Je vous ai fait des repères ici derrière, hein, exprès. Là, je fais un simple clic, comme ça. Ensuite, là, je maintiens le clic et je glisse. Vous voyez, j'ai bien placé mes repères bleus, là. J'ai fait ça pour que ce soit facile. Ensuite, là, je fais un clic comme ça. Ensuite, là, je tire, comme ceci. En maintenant le clic. Un clic simple. Clic et glisser. Et un clic simple. Voilà. Alors, bon, ça a l'air hyper facile, hein, vu comme ça. Peut-être que vous auriez un petit peu plus de mal, mais vous inquiétez pas, c'est normal. En général, ça demande un petit peu de temps hein, de bien s'approprier cet outil. Ensuite, donc là ici, je reprends l'outil sélection directe, toujours pour vérifier la façon dont mes points sont placés. Donc là, voilà ici, point d'ancrage avec poignée. Alors là, mes poignées, elles vont pas jusqu'au bout, hein, je les ai mises à peu près à la moitié de ce truc-là. Voilà, hop. Vous voyez hein, comment c'est fait. Le point du milieu, à chaque fois, je lui ai enlevé je lui ai pas mis de point d'ancrage. Voilà, clac et clac. Voilà. Alors, donc maintenant qu'on a regardé comment c'était fait, rebelote, on va recommencer. Alors moi, je vais commencer avec ce point-là qui est en bas plutôt. Donc, comme ça. Hop.
Voilà, donc là, il faut pas aller jusque là parce que vous voyez, hein, ça a tendance à écraser le tracé. Il faut plutôt s'arrêter ici, à peu près. Voilà, comme ça. Hop. Tac. Alors c'est pratique parce qu'à chaque fois on a une visualisation du trait qu'on va obtenir une fois qu'on aura lâché la souris, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça c'est un premier exercice que vous pouvez déjà réaliser. Ensuite, deuxième exercice, donc là il faut se mettre sur une page blanche. Il faut être, je crois que c'est bien, oui, comme ça. Et voilà, parfait. On va faire ça hein, ici. Oui, c'est bien. On va faire le jeune homme que voici. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, il faut que j'enlève ce truc-là. Voilà. Alors, donc là, ici, on va faire fichier, importer. On va donc aller sur le bon dossier qui n'est pas là. Voilà, hop. Donc, je vais sélectionner cette image. Je clique sur modèle ici. Important, hein. Et j'importe. Alors le fait d'avoir cliqué sur modèle, ça m'a permis de créer ici automatiquement un calque modèle dont l'opacité va être réduite et qui va aussi être verrouillé. Je n'oublie pas de me remettre sur calque 1 parce que encore une fois, si j'essaye de dessiner là-dessus, je risque pas de faire grand chose puisque le calque est verrouillé. Donc je me mets bien sur calque 1. Je rappelle qu'il faut faire attention aux paramètres de notre outil plume, donc pas de fond. Et là le contour, exceptionnellement on va le mettre en une autre couleur, on va le mettre en rouge hein, pour que ça se détache bien du modèle qui est en dessous. Ok, alors je zoome, pareil, on n'hésite pas à zoomer. Et je place un premier point comme ceci. Voilà, donc comme je vous ai dit, moi j'aime bien commencer avec un point simple. Je commence dans un angle, ça marche bien comme ça en général, donc voilà, je peux vous proposer de faire ça. Ensuite, alors il y a une légère courbure ici, vraiment très légère. Donc on va déjà mettre un premier point comme ceci. Tac. Ensuite, le prochain point, il va venir ici. Alors l'idée, c'est que à chaque fois que vous avez un changement de direction, vous allez mettre un point. Que ce soit un point avec poignée ou un point sans poignée d'ailleurs. Donc là, lui, comme ça me fait un trait courbe, il faut que ce soit avec des poignées. Alors si vous ne savez pas trop comment mettre vos poignets, bah, vous les tournez jusqu'à ce que vous ayez la bonne inclinaison. Ça c'est un coup de main à prendre, hein. Je peux comprendre que ce ne soit pas très fluide au départ. Alors là je vais maintenir CTRL et je vais réduire un petit peu, voilà comme ça, la taille de la poignée. Je viens là, je maintiens le clic et je glisse, toujours pour me faire un joli creux. Voilà. Donc une autre façon de le dire, ce serait que à chaque fois que j'ai un creux, je vais placer un point d'ancrage en bas de ce creux. À chaque fois que j'ai une bosse, je vais mettre un point d'ancrage en haut de la bosse. Voilà, clac. Hop. On va faire son nez ici, très bien. Là pareil, je maintiens CTRL pour réduire la poignée. Donc vous voyez que CTRL, ça permet aussi de réduire les poignets ou de les déplacer, hein, ça c'est pas mal. Voilà. Toc. Ok, alors ici on a un petit truc un peu spécifique, alors je remontre comment c'était fait. En fait là vous avez une courbe, puis tout d'un coup là ça fait une pointe, comme ça. Alors, comme j'ai ici une poignée, là pour l'instant je suis condamnée à avoir une courbe, hein, comme vous voyez dans la prévisualisation ici. Alors pour éviter ça, je vais cliquer sur le point, hop, comme ça. Alors ça je dois l'avoir aussi, attendez, on va regarder ça. Voilà, ici c'est ce symbole ici hein, que je viens d'utiliser. Enlevez la poignée du dernier point, clique sur le point. Donc ça c'est très pratique quand on a besoin de faire des espèces de becs, quand on est dans un angle.
J'enlève la dernière poignée, voilà, pour repartir dans une direction complètement différente et ne pas avoir de courbe dans le sens où je l'avais auparavant, quoi. Voilà. Tac. Voilà. Voilà, là c'est un garçon, donc il a un menton qui est assez carré, comme ça. Alors typiquement là c'est pareil, les poignées elles vont nous embêter ici. On a un trait droit et un trait droit ici, donc un clic simple. Hop. Là, ouais, bon, c'est pas tout à fait droit, à vrai dire, c'est un peu courbé. Donc là, hop, je maintiens le clic et je glisse un petit peu. Voilà, comme ceci. Là, j'ai de nouveau le problème que j'avais avec la lèvre ici. À savoir que si je laisse ça comme ça, en fait, ma courbe elle s'en va n'importe comment, c'est pas ce que je veux. Donc ça me fait une pointe. Qui dit pointe dit clic sur le point d'ancrage pour enlever la poignée. Hop, et comme ça là je suis bien reparti. On est très bien. Voilà. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu... Ouais. Voilà, donc l'enjeu ici pour vous aussi c'est de trouver les points critiques. Parce que le but c'est d'en mettre le moins possible. Moins vous avez de points et plus votre forme sera régulière. Plus vous avez de points et plus ce sera le bazar, plus ça va être irrégulier. Alors bon, dans l'absolu, ça peut être aussi quelque chose qu'on cherche à faire, hein, mais en général, on veut quand même des tracés assez simples sur Illustrator. Donc il faut essayer de trouver voilà, le point critique, le point le plus important. Voilà. Je sais pas où j'ai cliqué là. Voilà. Donc par exemple là, pour faire toute cette zone là, je pourrais très bien ne mettre qu'un seul point. Comme ça. Sachant que derrière, de nouveau, comme j'ai une pointe, je clique là-dessus, voilà. Ici c'est pareil, je clique là. Et voilà. Hop. Alors là, ici j'ai une espèce de S, donc je vais quand même être obligé de mettre au moins 2 points. Donc un ici, comme ça. Et là, on va essayer de le mettre tout de suite ici. Ouais, c'est pas mal. Il faut juste peut-être pousser ça. Toujours en maintenant contrôle, hein, comme je vous ai dit, bien sûr. Parce que si vous ne maintenez pas contrôle, il va juste vous rajouter des points sur le tracé. Ah, j'aime pas trop, c'est un peu pété maintenant. Voilà, comme ça. Alors vous pouvez aussi utiliser les flèches directionnelles pour déplacer votre point. Mais si vous faites ça, pensez bien à recliquer ici sur le dernier point parce que ça vous sort du tracé. Ensuite là, je maintiens le clic et je glisse. Voilà, hop. Comme ça, tac. Et je ferme. Voilà. Hop. Donc ici, là, voilà, vous avez un tracé qui est propre. Voilà, donc ça c'est pour cet exemple. Alors je vais juste terminer avec un dernier exemple. Donc c'est celui du logo UPS là. Donc je vais créer un nouveau doc exprès pour ça aussi. Il me faut, je crois que c'était un gros doc qu'il me fallait parce que c'était vraiment un très gros logo. Bon après on peut toujours le réduire, hein, c'est pas gênant. Donc là, fichier importé, UPS, donc je fais attention à chercher modèle bien sûr, tac, voilà, et je me mets sur Calque 1, parfait. Donc vous voyez par défaut c'est revenu sur le fond blanc, donc de nouveau, hop, j'enlève ça. Pareil, je vais mettre une autre couleur pour qu'on voit bien, donc du rouge, ce sera très bien. Alors regardez, ici, ça va être radical, je mets un premier point là, et là je peux même aller directement ici. Clac. Alors tout à l'heure je disais qu'on pouvait mettre des points en haut des bosses, alors c'est exact, hein, ça marche aussi. Mais vous voyez, là c'est encore mieux puisque du coup on n'a pas d'interruption.
Voilà, donc bon, ça c'est plus à force de faire hein, que vous saurez quand est-ce que c'est bien de faire l'une ou l'autre méthode. Donc là pareil, j'ai une grosse courbe, donc j'enlève ça. Je viens là. Hop. Tac, tac. Ouais. Alors là c'est un peu piégeux parce qu'on a l'impression que c'est droit, mais en fait non. Voilà, donc il faut bien revenir comme ça, et comme ça. Hop là. Voilà. Très bien, donc je pense que déjà dans un premier temps, vous avez déjà de quoi faire avec ça. Alors je vérifie que j'ai pas oublié de petits symboles. Ouais, alors il y avait celui-là à reprendre un tracé, je vais peut-être bien le remontrer, et puis aussi joindre deux tracés. Alors, je remontre juste ça. Hop, et puis après on sera bon. Donc je vais le faire là-dessus, voilà. Donc oui, alors si j'ai commencé un tracé, que j'ai arrêté, et que je souhaite reprendre, je mets bien ma souris sur le dernier point d'ancrage pour pouvoir recommencer le tracé. Donc il faut que votre plume soit accompagnée d'un trait oblique et non pas de l'étoile, comme voici. Voilà, là on est bien. Vous voyez, donc si je clique ici, en fait on a bien tout le tracé qui est sélectionné. Donc je n'ai qu'un seul tracé. Alors je vais faire CTRL Z. À l'inverse, si je clique en dessous comme ça, j'ai donc un autre tracé. Et là, si je clique là, le petit bout ici, il est plus sélectionné. Voilà, donc il faut bien faire attention de bien reprendre le bout du tracé qui a déjà été fait hein, pour éviter d'avoir plein de petits morceaux qui sont collés les uns aux autres. Ça, c'est pas top, hein, c'est pas très très propre. Voilà, donc ça c'était celui-là. Alors si malgré tout vous vous apercevez qu'il y avait deux morceaux de tracé qu'il aurait fallu joindre, on a donc aussi une possibilité pour faire ça. Alors je vais créer ici un exemple. Hop, premier tracé, deuxième tracé comme ceci. Voilà, donc là, imaginons qu'on souhaite reprendre cette partie-là, voilà. Là, si je viens là-dessus, là, comme ça, si je clique là, je vois que j'ai le symbole en question hein, pour rejoindre les deux morceaux. Voilà, donc là, c'était ce symbole ici qui était présent à l'écran. Très bien, alors je pense que au niveau de la plume, on est pas mal ici. Vous avez juste à vous exercer. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois à m'envoyer un message. J'essaierai d'y répondre au plus vite. Voilà, merci à vous et bonne continuation.